pour nos personnes âgées, nous devons prier pour nos jeunes, nous devons prier pour l'Église entière, parce que nous savons que c'est le temps où nous devons prier plus que jamais, frères et sœurs, parce que nous savons que l'Église est menacée, nous sommes à la fin des temps et Jésus-Christ est proche. Donc, nous devons prier pour que Dieu nous donne son Esprit Saint afin de nous éclairer dans les décisions que nous aurons à prendre pour notre salut. Pour cette partie, je vous invite à chanter avec Sœur Julie au numéro 375 des hymnes et louanges. Ensuite, nous aurons la lecture du psaume 148 avec Michael Guerrier et suivra la prière d'intercession prononcée par frère Jean-Robert Boussicot. Après la prière de frère Jean-Robert, nous aurons aussi des prières secrètes. Merci. Avec vous, Sœur Julie Saint-Léger, au numéro 375. Maître, entends-tu la terribles accents par le Seigneur elle arrête, sauve tes enfants. Mais aucun bruit ne l'éveille, il dort et nous périssons. À nos cris prête l'oreille, sauve-nous, nous t'en prions. Il part au flot en démence, paix vous soit. La mer, les vents font silence, paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance, paix vous soit. Maître, mon cœur qui chancelle, traverse les grandes eaux. Et l'orage a menacé le livre des rudes assauts. Oh, qui verra ma détresse, d'où me viendra le secours? À toi, Seigneur, je m'adresse, c'est à toi que j'ai recours. Il part aux flots en démence, paix vous soit. La mer, les vents font silence, paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance, paix vous soit. Maître, l'ombre est apaisée, le doute a quitté mon cœur et mon âme consolée a retrouvé son sauveur. Oh, prends en ta main ma vie jusqu'au jour de ma mort. Et toi seul je me confie, tu me conduiras au port. Il part aux flots en démence, paix vous soit. La mer, les vents font silence, paix vous soit, paix vous soit. Il est votre délivrance, paix vous soit. Bonjour, chers frères et sœurs. La lecture se fera dans le psaume 148. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez l'Éternel, vous tous
Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le soleil et lune. Louez-le, vous tous étoiles lumineuses. Louez-le cieux des cieux et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qui loue le nom de l'Éternel car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne le violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous abîmes. Feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutez ses ordres. Montagnes de toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeune homme et jeune fille, vieillard et enfant, qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple. Sujet de louange pour tous ses fidèles. Pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Amen. Maintenant, nous allons prier avec Frère Jean-Robert et après la prière avec Frère Jean-Robert, donc alors que la technique va passer pour nous le chant numéro 177, nous allons passer 2 minutes de prière secrète. Frère Jean-Robert. Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Dieu me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cache sous l'abri de sa tente. Il me relèvera sur un rocher. Je célébrerai l'Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, exauce-moi. Je cherche ta face, ô Éternel, ne me cache point ta face. Ne repousse pas ton serviteur, tu es mon secours. Ne me laisse pas, Dieu de mon salut. Éternel, enseigne-nous la voie et conduis-nous dans le sentier de la justice. En vertu de ta promesse, nous nous approchons à toi. Alors que les Égyptiens étaient frappés par les pleins et les morts, les anges destructeurs épargnaient ton peuple, où ton sang était répandu sur les linteaux. De même, ton Saint-Esprit est en train de protéger tes enfants en ces jours difficiles de pandémie mondiale. Nous savons que nous vivons les derniers moments de notre vie terrestre. Très bientôt, tu reviendras. Tu es en train de raffermir notre relation avec toi. Tu nous parles et pendant cette pandémie, permets que nous puissions distinguer et reconnaître ta voix. Tu nous demanderas qui, à nos yeux, peuvent paraître inconcevables, des sacrifices qui constituent le remède ultime qui nous donnera la vie éternelle. Nos frères et sœurs qui sont frappés se relèveront comme Job pour servir de témoignage à la prochaine génération. Je te demande une attention particulière à nos aînés et surtout ceux qui vivent seuls, loin de leurs proches. Réconforte-les et sois manifeste à leurs besoins les plus insignifiants aux yeux des humains. Envoie tes saints anges à leur chevet
et fais-leur sentir ta présence à chaque jour. Bénis les foyers, raffermis les liens familiaux, mets dans le cœur de chacun des liens de support, d'écoute, d'amour. Bénis nos dirigeants à travers le monde, la conférence générale, les autorités qui essaient de trouver une solution. Nous savons que cette solution viendra de toi et de toi seul. Bénis les membres de ton Église et continue à appeler toi-même ceux qui doivent compléter le nombre des sauvés. Sois attentif à notre prière. Bénis nos frères qui sont frappés du côté de la France, du côté des États-Unis. Dans ton amour infini, Seigneur, trouve le remède qu'il faut afin qu'un baume soit placé sur les cœurs qui sont au désarroi dans ces jours-ci. Dans le nom de Jésus, nous te réclamons ces grâces. Pardonne, écoute, exauce. Amen. Vous avez 2 minutes. Amen. Donc, nous sommes rendus à la partie qui est réservée à chacun de nous pour pouvoir rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous dans notre vie. Et je réfléchissais sur cette partie et donc j'ai pu noter pour vous certaines raisons pour lesquelles que nous devons donner gloire à Dieu. Nous devons magnifier son nom. Dieu nous dit dans 1 Pierre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. » Donc Dieu a pris soin jaloux de chacun de nous, chers frères et sœurs. Et pour lui rendre gloire, nous devons chanter ses louanges
au numéro 52 des hymnes et louanges. Et dans Jean 8, verset 36, il nous dit, si donc le Fils nous a franchis, nous serons réellement libres. Non seulement Dieu prend soin de nous, mais il nous a libérés du péché. Et grâce à son sang, nous sommes libres. Et Dieu nous a fait beaucoup d'autres promesses. Et ces promesses-là, ils l'ont réalisées dans notre vie. Pour cela, chers frères et sœurs, je vous invite à louer son saint nom. Je vous invite à chanter avec sœur Julie. Bon, je vais chanter de préférence le numéro 52 des hymnes et louanges. Et nous aurons une prière d'action de grâce prononcée par notre frère Jules Jean-René. Le numéro 52 des hymnes et louanges. Lorsque le ciel retentit de louanges et qu'ici-bas régnait la sombre nuit, Jésus naquit plus humble que les anges. Pour me sauver, si bas il descendit. Bonheur suprême, mon sauveur même, qui mourut et fut ressuscité. Et sur la nuit, à sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté. Lorsqu'à la croix, le prince de la vie va blanchir mes péchés, mes forfaits. Le grand pouvoir de sa grâce infinie ferma l'abîme où Satan m'entraînait. Bonheur suprême, mon sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité, et sur la nuit, à sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté. Lorsqu'au matin de la grande victoire, triompha de la mort du tombeau, il effaça pour toujours la mémoire du noir passé, cet écrasant fardeau. Bonheur suprême, mon sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité, et sur la nuit, à sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté. Lorsqu'il viendra dans sa magnificence, ravir les siens pour jamais dans les cieux, j'entonnerai l'hymne de délivrance en exaltant son grand nom glorieux. Bonheur suprême, mon sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité, et sur la nuit, à sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté. Merci, frère Jules Jean-René. Fermons les yeux. Adorable Père des cieux, Dieu de l'univers, Dieu créateur, Dieu rédempteur, Dieu consolateur, quel privilège d'être en ta présence matin, midi et soir. Seigneur, tu as été bon pour nous. Nous sommes à la 4e semaine de confinement à la maison. Jusqu'ici, l'Éternel, toi, tu nous as secourus. Que ton nom soit béni, grand Dieu, que ton nom soit exalté. À chaque instant de notre existence, Seigneur, nous te disons merci.
Qui aurait pensé que nous vivons dans un pays développé, un pays riche? Qui dirait que nous passerions 4 semaines à la maison sans aller travailler? 4 semaines de ressourcement familial, Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur. Nous ne voulons pas pour autant négliger les personnes qui souffrent, des personnes qui sont frappées directement par cette maladie, des personnes qui perdent des gens proches, grand Dieu. Nous ne voulons pas ignorer ces gens-là. Mais grand Dieu, nous te disons merci. Seigneur, avec les enfants à la maison, nous n'avons plus de stress, vraiment, grand Dieu, parce que tu nous as secourus. Comment ne pas te remercier? Seigneur, ça fait depuis 2 semaines, depuis que cette prière se donne matin et soir sur les ondes de Zoom de l'église de Bethel, grand Dieu. Nous n'avons pas entendu 3 ou 4 personnes de notre assemblée qui sont frappées directement, Seigneur. Nos aînés, Seigneur, nous avons de très bonnes nouvelles d'eux, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. La souffrance est là, c'est vrai parfois. Les difficultés sont là, Seigneur. Mais Jésus n'a-t-il pas dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions? Oui, Seigneur, Jésus a pris tous nos fardeaux. Comment ne pas te remercier? Eh bien, en ce soir, grand Dieu, nous te bénissons pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te bénissons pour toutes les protections que tu nous donnes, grand Dieu. Nous te bénissons pour la santé que tu nous donnes, l'Éternel. Et même si nous avons quelques bobos qui nous font souffrir, grand Dieu, là encore, nous te bénissons, Éternel, parce qu'il est dit par David de mon âme, bénis l'Éternel, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, grand Dieu. Grand Dieu, là où il y a la souffrance, apaise pour ces gens, Seigneur. Là où il y a la santé, reçois nos louanges, notre adoration, Seigneur, en ce soir. Bénis, dirige, protège, Seigneur. Assiste-nous, dirige-nous. En Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. 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 Maintenant, nous sommes rendus au moment de la méditation. Pour ce faire, j'invite la technique à passer le chant thème pour nous, qui est le numéro 297, des hymnes et louanges. Et ensuite, vous aurez avec vous Sœur Claire-Myrène Joseph pour la méditation de ce soir.
Frères et sœurs, amis visiteurs, bonsoir. C'est avec un cœur rempli de joie que je me fais le porte-parole de l'Éternel en ce jour. C'est un privilège extraordinaire. Alors, je bénis son Saint-Nom pour cela. Ensemble, nous allons partager la parole de Dieu. Et le verset de base pour la méditation d'aujourd'hui se retrouve dans 2 Chroniques 7, verset 14. C'est un texte, à mon sens, avec lequel vous êtes assez habitués. Et là, dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, nous allons le considérer ensemble. Je vous invite, avant même de procéder à la lecture du texte en question, je vous invite à vous incliner sensiblement et ensemble, nous allons prier. Question d'implorer l'assistance divine. Nous te remercions, notre Père et notre Dieu, pour cette grâce incommensurable que tu nous as faite de pouvoir parler à tes serviteurs en ton nom. Que le Saint-Esprit m'accompagne, que je ne parle pas de moi-même, mais que je sois l'instrument que tu utilises pour encourager ton peuple en ces temps difficiles. Fais grâce, bénis-nous, écoute-nous. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Lui qui vit et qui demeure dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à ouvrir avec moi vos Bibles et ensemble, nous allons lire dans 2 Chroniques 7, verset 14. Je lis pour vous. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dans quel contexte, du moins dans quelles circonstances que Dieu prononça ces paroles? Pour pouvoir comprendre le contexte en question, je vous invite à lire le verset 2 du même chapitre 7. Donc, on y chapitre 7, le verset 2. Lorsque Salomon, verset 1er, je m'excuse. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de Dieu remplit le temple. Donc, nous voyons que c'est suite à une action, une grande action, une action positive que Salomon eut à poser. Et l'Éternel a fait cette déclaration. Mais là encore, il nous faut approfondir pour mieux comprendre le contexte. Pourquoi Salomon eut à construire un temple en l'honneur de l'Éternel? Le roi David se proposait de construire un temple à la gloire de l'Éternel, son Dieu, son défenseur. Car selon lui, il était anormal que l'arche de l'Éternel passe de maison en maison. Il était anormal que lui, David, il habite un palais somptueux et que l'arche de l'Éternel n'ait pas de demeure fixe dédiée en son honneur. Car nous savons tous que l'arche de l'Éternel représente l'Éternel, c'est l'Éternel même qui est au milieu du peuple. Dans cet ordre d'idées, David prit l'initiative de construire un temple en l'honneur de l'Éternel. Mais le Seigneur décida autrement. Dans 1 Chronique 17, versets 3 à 5,
Le Seigneur envoya un message à son serviteur David pour lui dire qu'il n'aura pas cette opportunité. Mais de préférence, le Seigneur jeta son dévolu sur Salomon, son fils. Ainsi, de concert avec son fils, David, de concert avec Salomon, a fait des préparatifs en ce qui concerne la construction du temple. Malgré la décision de l'Éternel de l'écarter de la construction du temple en question, David n'a pas perdu son élan d'amour à l'égard de l'Éternel. Il n'a pas perdu son élan de générosité envers le Seigneur. Au contraire, il mobilisa le peuple d'Israël à faire de grosses offrandes, des offrandes généreuses concernant la construction du temple. Et il donna des instructions précises à son fils Salomon, l'héritier de son trône et le choisi de Dieu pour construire le temple. À la mort de son père, Salomon procéda à la construction du temple en question, dans 2 Chroniques 7, verset 2. Lors de la dédicace du temple, Salomon prit le temps d'implorer l'Éternel. Il a pris le temps de lui présenter le temple comme une offrande de bonne odeur. Et la réponse de l'Éternel n'a pas tardé, car lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Selon 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1er. Par sa prière, Salomon a su toucher le cœur de Dieu. Il donna une réponse, et l'Éternel donna une réponse immédiate, une garantie immédiate d'exaucer la prière du peuple d'Israël en ces termes. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Quelle grâce pour Salomon et son peuple d'avoir eu une telle garantie de la part de l'Éternel. Certes, le Seigneur donna une réponse favorable à la prière de Salomon, mais nous ne devons pas ignorer l'aspect conditionnel de cette réponse, car le Seigneur a dit « si », qui est un adverbe de condition, en vertu de quoi il exaucera le peuple. Dans le même verset, il relate les conditions via les verbes d'action suivants. S'humilier, prier, chercher sa face. Et donc, après avoir posé ces actions qui consistent à s'humilier, à prier, à chercher sa face, le Seigneur, de son côté, exauce son peuple. Il pardonne ses péchés. Il guérit son peuple. Il guérit son pays. Frères et sœurs, ne sommes-nous pas le peuple de Dieu? Oui, nous le sommes. Nous sommes le peuple de Dieu. Tandis que le monde est troublé aujourd'hui, tandis que l'humanité fait face à une crise sans précédent provoquée par le nouveau coronavirus ou la COVID-19. En cet instant, le monde est troublé. Les cœurs sont en émoi. La peur, la crainte envahissent notre être. Le désespoir, la colère d'être confinés dans nos maisons peuvent entraîner plus d'un
sur les sillages de la dépression ou du suicide. Mais, frères et sœurs, vous qui connaissez Dieu, vous qui, dans d'autres moments de crise, avez expérimenté sa grâce, sa protection et son amour, au lieu de céder à la panique, je vous invite à faire vôtre la promesse que l'Éternel fit à Israël, puisque nous sommes Israël par la foi. Mettons en pratique le conseil de l'apôtre qui nous dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Humilions-nous aux pieds du Tout-Puissant. Faisons table rase du moi, de l'orgueil, de notre personnalité, pour laisser luire en nous la personnalité de Jésus-Christ. Lui qui s'est humilié pour nous sur la croix infâme du calvaire, pour nos péchés. Lui qui s'est chargé de nos douleurs et qui intercède pour nous devant le trône de son Père. Prions le Seigneur, cherchons sa face, intercédons en faveur de notre pays, que ce soit en faveur de notre alma mater, Haïti, ou que ce soit en faveur de notre pays d'accueil, le Canada. Prions sans cesse, car la prière du juste est d'une grande efficace. Tournons nos yeux vers la croix de Jésus, afin que notre pays soit guéri de la COVID-19. Cherchons la face de Dieu, afin que les germes de maladie soient extirpés de nos corps, afin que nos foyers soient guéris des germes de division de toutes sortes, afin que nos églises soient fortifiées, nos membres d'église, nos frères et sœurs soient fortifiés. Prions afin que notre présence ici au Canada, notre présence dans nos quartiers respectifs, dans la ville de Montréal, soit une bénédiction pour le Canada en son entier. Prions, frères et sœurs, et allons auprès de l'Éternel avec la foi, car c'est lui qui nous a invités à nous humilier devant lui. Si nous faisons l'action de nous humilier, eh bien, il est capable de nous exaucer. Que le Seigneur, dans son amour, nous bénisse tous et qu'il nous fasse grâce. Merci. Nous sommes parvenus à la fin de ce programme de prière pour ce soir. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé avec nous sur la ligne et nous voulons remercier d'une façon spéciale Sœur Nadine Félicier que nous ne voyons pas mais qui est là, qui est présente à la technique et qui permet à ce que nous puissions nous connecter les autres pour la réalisation de ce programme. Merci, Sœur Nadine. Nous voulons aussi remercier Sœur Julie Saint-Léger, qui est notre chantant pour ce soir et qui a chanté avec nous. Nous voulons remercier aussi d'une façon spéciale Frère Jean-Aubert qui a dû prier pour nous. Nous avons aussi Frère Jules, Jean-René et Nathanaël et Michael qui ont lu les 2 psaumes pour nous. Merci, frères et sœurs. Et nous allons terminer. Pour terminer, je vous invite à chanter avec Sœur Julie au numéro 596, une seule strophe des hymnes et louanges.
Sœur Julie, est-ce que tu es là? Non, j'étais sur mute. Flot mugissant, flot en furie. Entourez-moi, je n'ai pas peur. Quoi qu'il en soit, Père, c'est fini. Puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manasseh, auquel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, avec Jésus, oui, tout est bien. Juste avant de courber la tête pour prier, je tiens à vous remercier notre sœur Claire-Myrène Joseph, qui a pris le temps pour se laisser inspirer par l'Esprit de Dieu afin de nous apporter ce message de circonstance. Merci beaucoup, sœur Claire-Myrène. Courbons la tête pour prier. Tendre Père des cieux, nous venons d'entendre ta parole qui nous invite à nous humilier à tes pieds afin que tu puisses guérir le pays dans lequel nous nous trouvons. Ce soir, Seigneur, nous voulons faire de cette promesse la nôtre, que tu puisses guérir le pays dans lequel nous sommes. Toi qui es le médecin par excellence, toi qui détiens toute la science entre tes mains, Seigneur. Nous savons que tu as la solution à tout problème existant. C'est pour cette raison nous venons à toi. Nous nous humilions devant toi. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce à ton peuple. Fais grâce à nos frères et sœurs qui sont frappés. Fais grâce, Seigneur, au monde entier et que tout le monde puisse dire oui, il y a un Dieu dans les cieux qui contrôle les choses. Bénis-nous, renvoie-nous de cette ligne avec ta paix et ta grâce. Pardonne nos péchés. Bénis chaque personne qui a participé dans ce programme de prière et que tu déverses sur chaque maison une bénédiction particulière. Nous te prions non en vertu de nos mérites personnels, mais honoré par les mérites de ton Fils Jésus, à lui soit la gloire, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Maintenant, nous disons bonne soirée à tout un chacun et nous cédons le micro à la technique s'il y a des annonces pour le peuple. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, chers frères et sœurs. Pour les annonces, nous vous invitons à prier pour la sœur Natacha Préville, chef guide de l'Église adventiste de Shekinah en Haïti, qui a été kidnappée dimanche 5 avril 2020. Donc, nous prions pour que l'Éternel manifeste sa puissance en sa faveur et qu'il la délivre de les mains des méchants qui l'ont kidnappée. Quand le peuple de Dieu prie, des choses merveilleuses se passent. Nous prions pour la famille du frère Bernardin. Nous prions pour la famille du frère Hiverno. Nous prions pour Michael Outman. Nous prions pour toutes les familles qui sont présentement en deuil. Nous avons la famille Théodore, la famille Géphard, pour n'en citer que quelques-unes. Nous prions pour que Dieu continue à déverser des bénédictions sur la sœur Vergela.
Nous prions pour la petite cousine de la sœur Elzia afin qu'elle puisse se rétablir et qu'elle ne subisse pas d'autres opérations. Nous voulons continuer à prier en faveur de Nicole Saint-Just et Ronald Saint-Just. Nous voulons prier, mettre devant Dieu toutes les personnes âgées de l'Église. Nous voulons prier pour la nièce de sœur Georgette Isidore qui est atteinte d'anémie falciforme, donc pour qu'elle puisse sortir du coma. N'oublions pas les communautés qui sont durement touchées par le fléau. Nous demandons une prière spéciale pour la famille de frère Wilfred. Nous voulons continuer à prier pour que Dieu apaise le cœur de sœur Myrna. Nous voulons prier fortement pour les travailleurs des services essentiels qui chaque jour mettent leur vie à risque pour pouvoir soigner les autres. Donc, tous les travailleurs essentiels de notre Église et ceux du monde entier. Nous voulons prier pour Stéphanie, Félix, pour frère Schiller et sa fille Judith, pour pasteur Honoré, pour Riden, Rose Lamour et pour le papa du pasteur Esther. Donc, nous vous demandons pendant vos moments de prière d'élever ces gens et de continuer à prier pour eux. Je pense qu'il y aura un service pour les enfants demain. Donc, je ne sais pas si sœur Claire Myrène peut me répondre. Oui, allez-y. Qu'est-ce que... Il y a une réunion prière pour activité, oui. Nous avons... Donc, ce sera à quelle heure? À 4 heures. Donc, demain c'est 4 heures. 4 heures, 5 heures. Et tout, en fait, le reste de la semaine, ça va être 4 heures, 5 heures. Donc, nous aurons des réunions pour les enfants de 4 heures à 5 heures. Oui. C'est des réunions très intéressantes. Donc, incitez vos enfants à y participer. Incitez vos enfants à pouvoir venir louer le Seigneur avec leurs autres amis. Ça les permet de voir les autres enfants aussi et de pouvoir s'exprimer sur la situation et en même temps de rendre gloire à Dieu. Donc, je sais qu'il y a des prières qui sont spécialisées. Aujourd'hui, il y avait la prière avec sœur Edgy, la réunion avec sœur Edgy, et qui était pour les enfants un peu plus vieux. Donc, ce ne sera pas seulement pour les enfants, les petits-enfants, mais aussi pour nos adolescents. Oui, sœur Claire Myrène. Oui, justement, sœur Nadine, demain, ce sera consacré aux adolescents. Demain. Le reste de la semaine, nous allons reprendre avec les plus jeunes. Mais on a besoin que les adolescents se rapprochent, qu'ils puissent se voir et qu'ils soient à l'aise sur la ligne de discuter, de parler entre eux. Donc, nous avons consacré ce moment à leur endroit. Et je veux remercier tous ceux qui étaient là aujourd'hui, cet après-midi. J'attends les autres. S'il vous plaît, mes chers amis, faites passer le message pour moi. Et les amis qui n'étaient pas là, qu'ils puissent être là demain de 4 heures à 5 heures. Et je vous remercie de votre présence et je demande à l'Église de continuer de prier pour les jeunes, prier pour nos enfants. Merci beaucoup et je veux remercier l'équipe de la classe infantile qui fait un travail merveilleux. Je veux remercier les familles, sœur Farah, sœur Edgy, Woodline qui s'en vient bientôt. Je veux remercier tout le monde, sœur Michel, sœur Décoline. Je veux vous remercier tous. Que l'Éternel vous bénisse. Chers parents, tenez vos enfants à la maison, soutenez-les, faites le culte, l'étude de la leçon, tout et tout, rappelez-les les promesses de l'Éternel. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, pour conclure, je voudrais vous souhaiter une bonne fin de soirée et à demain matin dès 6 heures, de 6 heures à 7 heures. Continuez à prier pour l'Église également parce que nous voyons que nous affrontons beaucoup de problèmes. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas pu, pour une raison inconnue encore, mettre sur les réseaux sociaux. Donc, beaucoup de gens ne pouvaient pas participer, mais nous avons enregistré la réunion. Nous la mettrons un peu plus tard sur les réseaux sociaux. Et pour les réunions des jeunes, puisque ce sont des enfants, nous ne le mettons pas sur les réseaux sociaux. Il faut absolument monter sur la ligne. Mais nous avons la rediffusion que nous allons partager avec les parents. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain. Bye. Bye bye. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, y'all.
Bye, Tonton Jean. Bye, Tonton Violette. Tonton Jean-Ben Jezebela. Bye bye, bonne soirée. Merci, pareil. Bye bye. Bon sauveur, quel que soit état péché, li pas jamais m'abandonner. Oh, frère moi, pas jamais découragé. Si la vie a pu maltraiter, les toutes bagailles viennent tout noir. Bon sauveur, quel que soit état péché, li pas jamais abandonné. Nous-mêmes cap chanter là, nous passer en ville tracas. Mais Jésus montre nous, pour nous passer, pour nous vivre. Let dans tout bout de coin, à chercher pour peine tomber. Mais Jésus là, pas jamais lâché non mal. Oh, frère moi, pas jamais découragé. Si la vie a pu maltraiter, les toutes bagailles viennent tout noir. Sous bon sauveur, quel que soit état péché, li pas jamais abandonné. Oh, frère moi, pas jamais découragé. Si la vie a pu maltraiter, les toutes bagailles viennent tout noir. Sauveur, quel que soit état péché, li pas jamais abandonné. Ou même y a pas les mains, tant pis pinga chité. Le Christ est sous la terre, t'es passé plus que ça. Demandez, bon Dieu, fasse courage pour supporter. Avec la foi, la ouais Jésus un jour. Oh, frère moi, pas jamais découragé. Si la vie a pu maltraiter, les toutes bagailles viennent tout noir. Bon sauveur, quel que soit état péché, li pas jamais abandonné. Oh, frère moi, pas jamais découragé. Si la vie a pu maltraiter, les toutes bagailles viennent tout noir. Sous bon sauveur, quel que soit état péché, li pas jamais abandonné. Quel que soit état péché, li pas jamais abandonné. Quel que soit état péché, li pas jamais abandonné. Quel que soit état péché, li pas jamais abandonné.